à toutes et tous, je suis Laurie de Gries, Love Coach, constellatrice familiale et organisatrice d'événements de bien-être et de rencontres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la théorie de l'attachement. La théorie d'attachement a été découverte par John Bowlby juste après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'OMS lui avait demandé d'observer comment les enfants, quel impact la guerre pouvait avoir sur l'attachement sur les enfants qui allaient devenir adultes. Ils ont observé l'interaction des parents avec les enfants. Et ils ont découvert qu'effectivement, l'attachement pendant l'enfance, pendant les 2 premières années de notre enfance, pouvait générer une manière d'être au monde différente à l'âge adulte. Alors heureusement, la bonne nouvelle, c'est que 50% de la population est considérée comme ayant un attachement sécurisant, c'est-à-dire que les personnes qui ont pris soin de nous dans notre enfance ont répondu correctement à nos besoins, de manière constante, de manière régulière, de manière cohérente. Et du coup, ces personnes-là ont développé une manière de s'attacher aux autres êtres humains tout à fait paisible, voilà, sereine, saine, sans se remettre en question dès que la personne fait quelque chose qui est un petit peu différent d'habitude. Elle ne va pas le prendre personnellement, elle ne va pas se dire il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait. Donc voilà, 50% d'entre nous sommes plutôt dans ce style d'attachement sécurisant. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ça veut dire que 50% de la population n'a pas un type d'attachement sécurisant et donc ça a un impact dans les relations amoureuses, dans les relations tout court, dans les relations au travail, dans les relations générales, dans les relations entre humains. Et donc, quelles sont les différentes formes d'attachement qui ne sont pas sécurisantes? Donc là, ce sont quand les donneurs de soins, donc quand on dit donneurs de soins, ça veut dire personnes qui ont pris soin de nous de manière régulière, donc ça peut être des parents, des grands-parents, des éducateurs, des frères et sœurs, voilà, les personnes qui ont pris soin de nous dans l'enfance. Donc si elles n'ont pas répondu de manière régulière, de manière constante, de manière cohérente, à nos besoins, eh bien, ça peut donner des dysfonctionnements. Ça peut donner effectivement des situations où c'est plus compliqué de faire confiance aux autres. Donc l'attachement est un besoin social primaire inné. C'est réciproque, donc on a besoin de s'attacher aux autres et les autres ont besoin de s'attacher à nous. L'attachement va nous aider, s'il est bien construit, à pouvoir nous attacher aux autres, faire confiance aux autres et avoir confiance en soi. Et dans le cas où nous avons réussi, enfin en tout cas ça s'est bien passé, nous sommes aptes à explorer le monde, à avoir une curiosité, voilà, à aller exprimer ses besoins, voyager, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont plus faciles à faire si nous avons un attachement sécurisé. Alors au niveau des autres types d'attachement amoureux, nous avons l'attachement anxieux. Donc apparemment ce serait plus ou moins 20% de la population qui serait de type anxieuse dans son attachement. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, la personne qui envoie un SMS le matin et qui attend une réponse dans les heures qui suivent, et si l'amoureux ne répond pas à un SMS dans les heures qui suivent ou dans la journée, elle commence à paniquer. À aucun moment, elle se dit simplement, bah oui, mon amoureux, mon amoureuse est au travail, c'est normal, il n'a pas le temps. Ce sont des personnes anxieuses qui vont commencer à paniquer, à se dire, ça y est, il y a un problème, il m'aime plus, qu'est-ce qui se passe? Alors que voilà, dans la vie de tous les jours, on peut être amené à ne pas répondre immédiatement à un message. Mais donc les personnes qui ont un type d'attachement anxieux vont plutôt voir le pire directement quand quelque chose ne va pas. Elles vont se s'hyper adapter à la personne, donc elles vont sentir, elles vont avoir une forme d'hypersensibilité pour en fait, pas pour le plaisir, mais pour pouvoir s'ajuster, s'adapter et se dire, voilà, ok, là, son humeur est un peu maussade, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je m'adapte pour pas l'embêter, pour pas le blesser, alors qu'en fait, simplement, la personne peut s'être levée du mauvais pied ce jour-là et ça n'a rien à voir avec la personne anxieuse, mais la personne anxieuse va le prendre sur ses épaules et va essayer de s'adapter, va faire tout son possible pour que tout se passe bien et va sentir la moindre petite chose qui est inhabituelle ou qui va lui sembler problématique alors qu'en fait c'est juste voilà l'humeur changeante, le patron qui a fait une mauvaise remarque et que ça n'a rien à voir avec l'amoureux ou l'amoureuse qui est hyper anxieux. Et effectivement, cette personne anxieuse va être hyper attentive aux signes de rejet de son amoureux, de son partenaire, parce que justement, elle a cette peur ancrée en elle, c'est je ne sais pas comment l'autre va réagir, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, je suis anxieux, peut-être que je vais me faire rejeter, peut-être que, voilà, quelle attitude va faire que je vais me sentir aimée, quelle attitude va faire que nous restons en couple et quelle autre attitude va me montrer qu'en fait la personne va peut-être rompre dans les jours qui viennent avec moi.
Donc c'est très fatigant d'être dans ce type anxieux parce que ça veut dire que cette personne est toujours sur ses gardes dans la relation amoureuse, elle est toujours méfiante, elle est toujours sur le qui-vive, elle est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle doit faire pour, euh, pour rester dans la relation de couple. Donc c'est vraiment les personnes anxieuses dans la relation de couple, ça peut être très fatigant pour elles et très fatigant pour le partenaire. Parce que le partenaire, si, on verra par la suite, mais si il est capable de recevoir cette anxiété et de rassurer la personne, ça peut bien se passer. Mais certains partenaires ne sont pas capables de rassurer et d'accueillir cette anxiété. Et donc là, voilà, c'est le type de couple qui est un peu plus compliqué. Et enfin, le troisième type d'attachement amoureux, c'est le type évitant. Et donc là, c'est l'opposé que l'anxieux. C'est vraiment une personne qui a senti que ses besoins n'étaient pas pris en compte par les donneurs de soins et donc a décidé d'être indépendante, de se fermer en fait à la relation à l'autre. Et donc c'est pas que cette personne n'a pas de besoin amoureux, n'a pas de besoin de romantisme, n'a pas besoin d'amour, c'est juste qu'elle s'est fermée par facilité, par système défensif, elle s'est fermée à la relation à l'autre, à la relation d'intimité profonde, à la relation voilà, authentique et saine, parce que dans son histoire, ça n'a pas été sain pour elle. Voilà, elle s'est pris des claques, elle s'est pris des silences, des refus de respecter ses besoins. Et donc cette personne a décidé de fonctionner en fuyant. Donc on appelle ça les évitants. Et donc ces personnes-là, c'est l'inverse évidemment des personnes anxieuses en amour. Elles vont plutôt, c'est les personnes qui sont tout le temps au travail, qui répondent pas aux messages, que plus, si elle est avec une personne anxieuse, plus la personne anxieuse lui envoie des messages pour savoir ce qui se passe, moins elle va répondre et plus elle va s'enfuir. Donc vous imaginez bien que c'est le genre de couple un peu catastrophique, un anxieux et un évitant, là ça passe pas. Parce que ça, l'évitant, plus il est envahi par l'anxieux, plus il va éviter, et l'anxieux, plus il sent que l'évitant s'en va, plus il va être anxieux. Donc vous voyez bien le type de relation de couple que ça peut donner. Et ces personnes évitantes aussi ont une difficulté à reconnaître donc leurs propres émotions, mais du coup à reconnaître et entendre les émotions de l'autre. Donc ça, dans une relation de couple, ça peut être compliqué. Quelqu'un qui est déconnecté de ses propres émotions ne sait pas être à l'écoute des émotions de l'autre, puisqu'il ne sait déjà pas le reconnaître chez elle-même. Et donc voilà, c'est plutôt donc c'est un peu le genre de personne où quand vous dites par exemple que vous l'aimez et vous prenez un blanc, un mur, un ok, enfin voilà, vous prenez quelque chose qui n'est pas dans la réciprocité de l'intimité, ce qui peut être très violent aussi par ailleurs. Donc je répète, les personnes évitantes ne sont pas des personnes insensibles, ce sont des personnes qui se sont fermées à leurs émotions suite à leur histoire passée. Donc le couple, vous avez bien compris, le couple le plus facile, évidemment, ce sont deux personnes qui ont un attachement de type sécure, parce que là, bah, elles sont capables de s'exprimer, de dire leurs besoins, de comprendre que si l'autre n'est pas disponible pour répondre à ce besoin, bah, c'est pas grave, elle sait en prendre soin par elle-même et elle sait trouver d'autres solutions. Ce sont des personnes qui savent dialoguer, qui ne sont pas tracassées plus que ça par leur histoire amoureuse et qui, s'il y a une rupture, bah, elles savent tout à fait faire le deuil calmement et puis rebondir et recommencer une autre histoire amoureuse. Les personnes anxieuses et évitantes ensemble, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué parce que là c'est up and down et c'est le genre de relation peut-être un peu très passionnelle mais très très destructrice parce que dans ces cas-là, personne ne répond aux besoins de personne en fait. L'anxieux est tout le temps en souffrance parce qu'il ne reçoit pas assez d'amour et tout le temps sur voilà, l'anxiété de peut-être être rejeté, et l'évitant, il est toujours à vérifier que l'autre ne le contrôle pas et à s'enfuir si l'autre le contrôle trop. Et donc, voilà, aucun des deux n'est satisfait dans la relation. Et insécure et un anxieux, ça peut donner quelque chose de bien si le sécure et l'anxieux font le travail ensemble de sécuriser la personne anxieuse et donc de voilà, rassurer, faire redescendre la tension, donc c'est tout à fait possible. Et comme une personne sécure et une personne évitante, c'est tout à fait possible également, puisque la personne sécure ne va pas prendre mal le fait que l'évitant s'enfuit. Il va juste dire, bah oui, il va dans sa caverne, et puis il ne va pas le prendre personnellement euh, comme étant quelque chose ou un signe mauvais par rapport à lui-même ou au couple. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans quel type de couple vous êtes, ce que vous avez expérimenté. Mettez-moi en commentaire vos questions. Et puis on se voit bientôt pour d'autres questions.